à Thiès, nous ne sommes pas autosuffisants en eau. Donc, nous sommes déficitaires donc de plus de 15 000 mètres cubes par jour. Donc, à Thiès, nous avons besoin de 2 500 000 mètres cubes d'eau par mois. Et Thiès est alimenté par des forages, donc de 19 forages et 14 châteaux d'eau. Mais et donc ces forages-là ne suffisent pas pour gérer le besoin au niveau de Thiès. Donc, ces forages-là ne peuvent gérer que 40% de nos besoins. Les 60% de nos besoins, nous les tirons du lac de Guiers. Donc ça, c'était important de le savoir. C'est pourquoi ça explique certains problèmes au niveau de certains quartiers. Des problèmes au niveau de son propre quartier. Et d'un quartier à un autre, les problèmes sont différents. Certains quartiers ont un problème de pression, d'autres ont un problème de disponibilité à partir de certaines heures. Certains quartiers peuvent rester des jours sans avoir d'eau. Et le directeur a pris note et sur chaque question a essayé d'apporter une réponse. Maintenant, sur certaines questions assez complexes et sur lesquelles peut-être ça nécessite une délégation ou un déplacement de son équipe sur le terrain pour essayer de voir le niveau du problème et pouvoir donner une réponse, il s'est engagé à le faire. Cette réalité liée à cette insuffisance de la ressource a un peu poussé l'autorité depuis longtemps à faire des réflexions ou des études anticipatives qui lui ont permis d'identifier les projets, les grands projets nécessaires qui vont permettre un peu de régler ces problèmes-là. Deux grands projets majeurs, c'est le dessalement Grande Côte qui permettra un peu d'apporter 200 mètres cubes d'eau par jour supplémentaire sur le triangle Dakar, Mbour, Thiès, mais aussi le grand projet du grand transfert d'eau. Ces deux grands projets-là sont des projets majeurs qui vont permettre un peu de régler, de prendre en charge toutes ces difficultés.